Transition, ou l'art de valoriser vos transitions professionnelles, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 13h, chaque 4e mardi du mois, pour notre nouveau rendez-vous mensuel. Maintenant que vous avez un CV qui fait du sens, nous allons aborder l'exercice le plus difficile, qui consiste en fait à vous présenter face à un recruteur. La présentation classique consistera à donner son diplôme et à se présenter de façon relativement chronologique. On expliquera alors, pour chacune de ces expériences, le travail que l'on a effectué lorsque l'on était en poste, puis les raisons de ce changement. Cette revue des tâches est en général relativement longue et ce type de présentation dure en moyenne une 20aine de minutes si vous n'êtes pas interrompu par votre interlocuteur. Je vais utiliser ce mode de présentation sur ma propre expérience afin de vous en donner un exemple. Face à un recruteur, par exemple, je dirais « Bonjour, je m'appelle Mireille Garola. Je suis diplômée de l'ESCP Europe, promotion 1987, et comme je n'avais pas encore très bien identifié le type de fonction vers lequel je me destinais, je me suis dirigée vers l'audit. Je suis entrée chez Arthur Andersen où je suis restée pendant 4 ans. J'ai effectué des missions de commissariat aux comptes, des missions d'audit d'acquisition, mais également des missions de consolidation dans le secteur du luxe et de la presse. Mon principal client était alors la société Christian Dior, au moment de l'acquisition du groupe LVMH. Ensuite, j'ai passé un peu plus d'1 an chez Ideal Loisirs, société spécialiste du jouet qui se développait en Europe. Il s'agissait de mettre en place un reporting mensuel de gestion et d'internaliser le processus de consolidation statutaire. Je me suis rapidement aperçue que je n'étais faite ni pour ce type de fonction, beaucoup trop technique pour moi, ni pour ce type de société d'ailleurs, business fait de coûts et très tendu en termes de vente. J'ai donc rapidement saisi l'opportunité qui s'est présentée de rejoindre Adia France, société de travail temporaire, en tant que DAF adjoint. Qu'en dites-vous ? Mon élocution est relativement claire. J'ai indiqué un bon diplôme. J'ai également cité de très beaux noms de sociétés. Néanmoins, sans même continuer plus avant cet exercice, il paraît évident que je ne serai pas sélectionnée pour ce poste. Pourquoi ? La première raison, c'est que je m'égare dans un discours qui ne présente pas, malheureusement, de fil conducteur. La seconde raison est que je n'inspire pas confiance, alors même que tout ce que je dis est rigoureusement exact. Mais surtout, et beaucoup plus important que tout le reste, je ne donne pas envie. Pourtant, ce type de discours est celui que je rencontre tous les jours lorsque des candidats se présentent. Il est donc normal qu'ils enchaînent des rendez-vous sans aucun résultat. Je vous propose d'analyser comment nous pourrions l'améliorer après une pause musicale. Clap along if you feel like a room without a roof.
Je vous rappelle notre thème d'aujourd'hui, se présenter avec cohérence, ou autrement dit, variation sur un même thème. La première étape est assez simple. Elle consiste tout d'abord à cibler votre discours. Premièrement, à qui vous vous adressez et surtout, quel est le message que vous souhaitez délivrer. Par exemple, avec mon parcours, je peux postuler à 3 types de fonctions très différentes les unes des autres. Des fonctions financières, des fonctions de direction générale ou des fonctions dans les ressources humaines. Voici par exemple les présentations que je pourrais vous proposer. Pour une fonction financière, je vais dire plutôt diplômé de l'ESCP Europe en 1987 et titulaire du DECF, j'ai choisi, après un passage de 4 ans en audit chez Arthur Andersen, de me diriger vers des fonctions financières très opérationnelles. J'ai choisi des créations de postes qui comprenaient à la fois des mises en place de structures et l'encadrement de personnes. J'ai ainsi occupé, dans les entreprises leaders sur leur marché, les postes de direction de la consolidation, DAF adjoint ou même directeur du budget et du contrôle de gestion. Seconde chose, pour une direction générale, j'aurais tendance à dire 49 ans, diplômé de l'ESCP Europe, j'ai commencé ma carrière dans des fonctions financières opérationnelles après un passage dans un cabinet d'audit renommé. J'ai rapidement élargi mon périmètre pour embraser des fonctions plus générales, telles que direction des opérations Europe, puis direction générale de la filiale française d'un grand groupe américain. Après une période plus calme dans un cabinet d'avocats pour me permettre d'élever mes enfants, je dirige et possède aujourd'hui une société de conseil. Pour une fonction dans des ressources humaines, je dirais enfin. Diplômé de l'ESCP Europe, j'ai eu un début de carrière très classique, commencé dans la finance, puis dans la direction générale de sociétés de services en France et à l'étranger. Après une période plus calme, pendant laquelle j'ai travaillé tout en privilégiant l'éducation de mes enfants, j'ai décidé de mettre ma vie professionnelle en accord avec mes valeurs. Je dirige aujourd'hui un cabinet de ressources humaines à destination des entreprises et des particuliers qui a pour spécialité l'aide au repositionnement de carrière. La seconde étape consiste à structurer votre discours de façon fermée, de façon à laisser le moins de prise possible à votre interlocuteur qui pourrait être tenté de critiquer votre parcours. C'est en fait si facile. Pour cela, je vous propose de vous focaliser sur vos réussites et donner des preuves tout au long de votre discours de ce que vous avancez. Par exemple, si je cherche à démontrer que même en début de carrière, j'étais un bon directeur financier, je dirais chez Ideal Loisirs, groupe de l'industrie du jouet qui se développait extrêmement rapidement en Europe, j'ai créé, puis j'ai mis en place, un reporting mensuel de gestion. Ce reporting a servi de base à l'évaluation du groupe lors de sa cession, moins de 6 mois plus tard. J'ai également internalisé la consolidation statutaire des comptes, qui était jusque-là confiée aux auditeurs du groupe. Si je veux démontrer que je suis un directeur financier de crise, par exemple, je peux expliquer. DAF adjoint chez Adia France, la problématique a consisté à mettre en œuvre un plan social dans un contexte de chute de marché de 40% sur 3 ans. J'ai créé les modèles qui ont été approuvés par la direction générale. J'ai consolidé les données et fait tourner les différentes hypothèses. J'ai ensuite assisté le DRH dans les négociations avec les syndicats. Le plan social, d'une ampleur de 600 personnes, a été réalisé dans les délais minimums légaux, sans grève, ni perte de chiffre d'affaires autre que celle budgétée. Si enfin, je veux démontrer que je suis un bon directeur général, je peux par exemple dire directeur en charge des opérations Europe d'un grand groupe américain, j'ai accepté la direction générale de la filiale française dans un contexte de crise aiguë. Le contrat, qui représentait 80% du chiffre d'affaires de la société, arrivait à échéance de renouvellement, et notre client souhaitait internaliser nos prestations pour cause de mauvais niveau de service. J'ai remobilisé les équipes en interne, ce qui a permis à la société de réaliser pour la première fois ses obligations contractuelles. Quelques mois plus tard, j'ai réussi à renégocier le contrat pour une durée de 5 ans. Puis j'ai signé un second contrat important qui a permis de sécuriser la structure du chiffre d'affaires. Si
si je veux enfin démontrer mes capacités en ressources humaines, je dirais plutôt secrétaire général d'un cabinet d'avocats d'affaires, j'ai eu la charge pendant l'intégralité de ce mandat de tous les aspects sociaux du cabinet. J'ai ainsi fini de négocier le passage en contrat de collaboration des avocats, mis en place les politiques RH du groupe américain en les adaptant au contexte français, puis j'ai géré les différents rendez-vous avec les représentations syndicales du cabinet. J'ai même accepté de représenter la profession lors de négociations paritaires nationales. Lors d'une discussion, chaque fois que vous avancez quelque chose, je vous conseille de recommencer cet exercice de démonstration le nombre de fois qu'il sera nécessaire. Enfin, la dernière étape consistera tout au long de votre discours à garder et présenter la logique de votre parcours de la façon dont vous l'avez construite lors de l'introduction. L'important est de ne jamais mentir, mais de mettre à chaque fois l'accent sur ce que vous décidez de présenter plutôt que de laisser votre interlocuteur le choisir. Essayez, vous serez étonné du résultat final. Bon travail et à bientôt.